ConfioEye versus FocusEye. Voyons lequel est le meilleur générateur d'images. Ces deux-là utilisent aussi Stable Diffusion. Une super comparaison pour voir qui exploite le mieux le grand potentiel de Stable Diffusion. Pour cette comparaison, on va leur donner à tous les deux la même invite et voir comment ils génèrent les images en essayant évidemment de le faire au mieux et voir lequel donne le meilleur résultat. Pour ça, voici ce que je donne à ConfioEye, une invite d'une fille buvant du thé et lisant un livre dans un hôtel de luxe. En gros, ça sera l'invite. Ici, on est avec le Real Dream de Stable Diffusion. On va donner la même invite dans la section FocusEye. On va appuyer sur Générer dans les deux cas et on verra lequel génère les meilleures images. Comme on peut le voir, voici le résultat de FocusEye avec Stable Diffusion. Franchement, le résultat est plutôt bon, très bien réalisé. On a aussi mis très peu d'étapes. On pourrait en mettre plus et relancer la génération. Mais pour l'instant, je ne vois que de petits détails. C'est au niveau des ongles, souvent difficile pour ces IA, et les yeux de la fille qui ne sont pas parfaits. Allez, on relance Generate Image. Avec le max d'étapes, ça donne presque la même chose. Le seul petit souci, ce sont les yeux. Maintenant, dans Configure AI, voyons ce qu'il a généré. Comme on peut voir, la partie du nez et de la main ne sont pas top. Ça n'a pas vraiment de sens ici. Clairement, FocusEye fait un bien meilleur travail ici. Essayons de changer quelques paramètres pour voir. Et voilà, après avoir changé le modèle Stable Diffusion utilisé. En utilisant un autre, on a obtenu ce résultat. Le résultat n'est pas parfait, mais très bien réussi. En tout cas, pour comparer, notez que j'exécute Configure AI depuis mon PC. Tout ceci, je le fais depuis mon propre ordinateur. Si vous voulez savoir comment obtenir Configure AI, il y a un guide complet pour obtenir Configure AI. De plus, Configure AI est bien plus personnalisable. J'ai pu modifier les paramètres pour améliorer l'image. Il faut savoir l'utiliser pour obtenir les résultats voulus. Avec FocusEye, par contre, ce n'est pas le cas. Je mets le prompt, je choisis la taille, étape rapide et j'ai une bonne image comme je veux, mais pas en local et vous avez des essais illimités. Par contre, Configure AI offre plus d'options. Donc si vous voulez plus de flexibilité pour apprendre à coder vos images et créer des images de haute qualité. Comme vous pouvez le voir ici, je pense que Configure AI vous conviendrait, mais pour la rapidité et l'efficacité, FocusEye est probablement ce qu'il vous faut. Voilà les différences entre les deux. Comment les utiliser, leurs avantages et inconvénients. ConfioEye contre FluxAI, on va comparer et voir lequel génère les meilleures images et quelles options ils offrent. Pour ça, on va utiliser le même prompt que j'ai préparé d'un chien buvant de l'eau, tout simplement. Avec ça, on va comparer les images et ce que chaque appli propose, d'accord? Et on va évaluer chacune en fonction de ça. Donc on va lancer les deux en utilisant les meilleures options possibles pour chacun et on va voir comment ça se passe pour cette génération. Voilà les deux résultats. Et comme vous voyez, on va d'abord regarder celui de ConfioEye. Pour ConfioEye, j'ai mis un prompt disant que le chien buvait de l'eau, mais il ne boit pas vraiment. Il y a un peu d'eau et le chien est bien fait, sauf quelques petits détails au niveau de la bouche. Mais vu que je l'exécute sur mon PC, le résultat est vraiment incroyable. En plus, il l'a fait super simplement. Juste un clic et c'est parti. Et voici le résultat de FluxAI. Comme vous voyez, c'est très réussi avec le chien centré et le reste flou. Il boit de l'eau, donc le bol est bien fait, mais un peu bizarre, non? Comme s'il buvait vraiment. Mais le résultat est vraiment bon, incroyable et très réaliste, franchement. Le chien est super réaliste. Bien mieux que celui de ConfioEye, c'est clair. Faut dire que ça dépend beaucoup du modèle utilisé dans ConfioEye. Enfin, chaque appli a ses particularités, pas vrai? En fin de compte, ConfioEye est local et permet plus d'édition si on sait l'utiliser. C'est puissant mais plus complexe, non? Donc, on a plus de polyvalence. Mais il faut vraiment savoir bien l'utiliser, n'est-ce pas? Et c'est votre PC qui l'exécute. Ce n'est pas pareil que de l'exécuter en ligne. Ça peut coûter plus cher à votre PC et donner de moins bons résultats qu'une centrale avec plein de GPU. Le côté positif, c'est qu'on a beaucoup plus de flexibilité, non? On peut modifier les étapes, changer les paramètres et programmer. Par contre, Flux n'a pas toutes ces options, on a juste des options très basiques. Mais ça donne des résultats excellents et réalistes. La photo et l'image sont incroyables. Voilà un peu les pour et les contre, la comparaison de chacun.
et ce qu'ils peuvent offrir. Vous savez maintenant ce que chacun propose, comment les utiliser et lequel vous convient le mieux. Confidad est local et gratuit sur votre PC. Flux est en ligne. À vous de choisir, non? Confui contre DALL-E. DALL-E, c'est l'IA d'image qui utilise ChatGPT. On va comparer Confui et l'IA de ChatGPT. On leur donne le même prompt, un chien buvant de l'eau. On verra qui fait mieux. Je réinitialise ici car c'était un essai. On précise que ce n'est pas une image. Voilà les premiers résultats de Confui. Bizarre que les gouttes volent comme ça, mais ça génère bien plus vite que ChatGPT et comme vous voyez, le résultat n'est pas mal. On pourrait même relancer et c'est plutôt bon. Le chien est bien généré, c'est juste la partie eau qui lui pose problème. En tout cas, le résultat est bon mais améliorable. Il manque des détails et l'eau n'a pas de sens. Le résultat est assez bon. Et pour des choses simples, ça pourrait être suffisant. Et comme vous le voyez ici, c'est le résultat de Tali. Vraiment incroyable. Feu parfait, eau qui coule, tout y est. Elle boit l'eau, on voit les gouttes, les reflets. C'est super bien fait, franchement incroyable. Mais bon, sans ChatGPT+, vous n'aurez que peu d'essais pour générer des images. C'est l'avantage de Confui sur les autres applis. C'est local, vous pouvez éditer à volonté, régler les étoiles, le CFG, tout à votre guise. Vous pouvez même choisir le modèle voulu, déjà entraîné pour des tâches spécifiques. On peut faire des choses très spécifiques, mais ChatGPT ne fait peut-être pas des choses aussi précises. Cependant, avec une invite basique comme celle que je viens de donner, il peut faire des choses aussi incroyables que ce modèle. Donc tout a ses avantages et inconvénients. Si vous voulez créer beaucoup d'images, ChatGPT a une limite, contrairement à Confui. Mais il est vrai qu'en termes de simplicité et qualité, ChatGPT ou DALL surpasse Confui à ce stade. Voici donc la comparaison, ce que fait chacun et les avantages et inconvénients de chaque programme. Vous savez maintenant lequel des deux pourrait mieux vous convenir.